pour visiter le musée de Tahiti et ses îles. Franchement, j'y suis allée sur un jour où il pleuvait et franchement c'était trop bien. Ça m'a fait passer le temps. Il est hyper intéressant. Il y a plein d'écrans géants. C'est hyper interactif. Franchement, il y a beaucoup de choses. On apprend vraiment plein de choses sur la civilisation, l'arrivée des différents peuples, la colonisation, l'évangélisation, bien évidemment sur les archipels. Comme vous pouvez le voir, il y en a 5 en Polynésie française. Comment l'art s'est développé, le tatouage, la culture, la chasse aussi, parce que bien évidemment ils chassaient à l'époque. Franchement, c'est hyper intéressant. Donc moi je vous recommande d'y aller sur un jour où il fait pas beau, ou même sur un jour où il fait très beau. C'est hyper beau, il y a des grandes baies vitrées. Franchement, on en prend plein les yeux. C'est incroyable, toutes les techniques ancestrales qu'ils avaient et que maintenant on pratique toujours mais d'une façon différente. Les bateaux, c'était des pirogues pour voyager. Elles sont toutes petites. Et le bateau qui suit, donc celui-là, c'était un bateau pour chasser la baleine. La baleine est plus grosse que le bateau, s'il vous plaît. Juste rendez-vous compte, ça c'était pour faire fondre la graisse de baleine, excusez-moi. Vraiment, on retrouve de l'art, des tikis, des anciennes bibles évangéliques, et bien évidemment la colonisation, l'arrivée des colons, la différence entre les colons et les Tahitiens. Vraiment, c'est hyper intéressant. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous recommande, il y a plusieurs sections dans une seule grande pièce. Et pour finir, il y a un très beau paysage de sortie avec la mer, c'est incroyable. Genre juste admirer.